Salut, bonjour. 29 décembre 2025, 7h30 du matin. J'ai une petite demi-heure avant que ma compagnie féline réclame quelques attentions et je vais en profiter pour vous entretenir de choses et d'autres dans les profondeurs de notre monde, mais pas que les profondeurs, les au-dessus de la superficie, là, des fois aussi, vous savez, voir à l'intérieur du direct, là. Qu'est-ce qu'il raconte, l'autre? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore, l'autre? Bon, alors d'abord, premier indice financier, hein, comme d'habitude, je vais vous donner les quotas de la bourse. Non, l'argent, l'argent métal est une valeur qui est une valeur, une matière, hein, une valeur aussi, mais bon, une matière qui est ultra utile pour tout ce qui est cybernétique, informatique et autres. La Chine décide au 1er janvier de cesser ses exportations d'argent. Et des entreprises comme celle de Sam Altman ou d'autres vont directement à la mine maintenant chercher le métal. Ils passent même plus par la bourse. Et Salma, Scam, comme dirait Elon Musk, Scam Altman se permet d'en prendre 40% ou des choses comme ça au niveau mondial, hein. Et, et là, voilà, quoi, je sais pas s'il a les fonds derrière, mais enfin, c'est des milliardaires. Vous savez, même quand ils sont en faillite, ils sont toujours milliardaires, eux. Voilà. C'est original comme situation. J'aime bien ça, moi. Voilà. On n'a pas le droit de faire le contraire, hein. Je peux pas dire j'ai 6400 abonnés et je vais faire comme si j'en avais 6 millions 4. Non, on peut pas. On peut pas. 6 milliards 4, oui, ça serait pas mal. Non, on peut pas, on peut pas. Tu peux pas. Et si j'en ai 6 milliards 4 et puis que YouTube me les censure, je fais comme si j'en avais toujours 6 milliards 4. Non, on peut pas non plus. C'est pas grave. C'est pas grave. S'en fout, nous, hein. Alors, vous avez remarqué que ça, hein, en fait, c'est le V de la victoire jaune, pas chinoise, hein. Hein. Bon, ça suffit ce selfie? Ça suffit! Ouh. Alors, je partage. Je partage. Et qu'est-ce que je vous amène faire aujourd'hui? Ben, pas mal de choses, hein, comme je vous l'ai dit. Et on va commencer. Alors, ça sera pour les profondeurs de notre actualité. Ça sera pour les profondeurs. Ah, j'adore, moi, j'aime bien, quoi, j'aime bien. Bon, écoutez, cette lampe, hop, hein, voilà. Des fois que, ça va, hein, vous m'avez vu, c'est bien moi. L'IA est incapable de reproduire une telle tâche à l'écran. Ah non, elle améliore tout. Bon, quoi qu'au début, il y avait des IA glauques, hein. Vous savez, quand elle ne savait pas faire les mains, les doigts et tout, là, oh, c'est glauque. Il y a une atmosphère glauque, on en a déjà parlé, hein. Il me semble, un petit peu. Mais bon, ça évolue tous les jours, il y a des nouvelles découvertes, et les gens, ils font des projets sur 2030. Mais c'est des tarés, quoi, je veux dire. D'ailleurs, le CO2, c'est pareil, hein, ça y est. Ils ont remarqué que le CO2 n'était pas un poison, et ils commencent à asticoter les experts. Tu parles, c'est pas du tout des experts, ni des professionnels en général, de l'IPCC, c'est-à-dire du GIEC, hein, ce que j'appelle les escrocs du GIEC. Je demande à ce qu'on affiche l'email gate des escrocs du GIEC. Entre eux, ils s'échangeaient les mêmes messages que Fauci avec Delfrécy. Comment on va faire? Ils se réveillent. Oh, il faut mettre la pression sur la presse, il faut leur faire peur. Et n'oubliez pas, hein, qu'il y a quand même des services militaires, des services spéciaux, de, des militaires ou du ministère de l'Intérieur, ou enfin, voilà, des services spéciaux, qui ont fait pression, hein, sur la presse, sur les gens. Toute la pandémie, c'était un phénomène d'injection de nanotechnologie transhumanisant l'humanité qui se serait fait injecter, et voire même celle qui ne s'est pas fait injecter, puisque ces nanotechnologies sont invasives et contagieuses. Donc, vous passez à côté de quelqu'un qui s'est fait spritcher
vous restez un moment avec, plus ou moins de contact. Euh, les nanos elles ont sauté. Et puis une fois qu'elles ont pénétré votre derme, vos voies respiratoires, euh, vous avez mangé ensemble, bu dans la même bouteille, je sais pas moi, euh, vous avez eu des rapports, eh ben, elles se multiplient en vous, hein. C'est auto-amplifiant, hein. Tout va très très bien. Et en plus, c'est d'autant plus efficace que nous sommes dans un Wi-Fi sous 3, 4, 5, 6G. 6G, c'est la lumière, mais ça marche aussi. Euh, c'est les terahertz. Et tous ces matériaux ont des capacités de cristaux liquides, comme en parlait Serge Monast, des vaccins de cristaux liquides. Ah, ah. Bon, c'est pas le sujet. Bah oui, 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 on s'est foutu de sa gueule, hein. Ben oui, il y a encore des gens qui disent blablabla. Ben oui. Donc faites une analyse de sang avec un test au D-dimer. Regardez votre taux. S'il est au-dessus de 500, c'est pas bon. Il y a des gens qui sont en général à 2000, hein, donc je vous laisse définir. Je crois que 200, c'est limite. C'est un quota, hein, 200, mais enfin bon. Il y a ça. Et puis sinon, il y a 85% des embaumeurs. Enfin non, il y a un certain nombre d'embaumeurs qui disent que 85% des gens qu'ils doivent embaumer et qui sont passés sous la spritueuse sont inembaumables en fait, à moins qu'on extirpe les caillots de leur système circulatoire et que c'est pas des caillots de sang, hein, en fait, c'est du sang artificiel, ce qu'on a développé de nombreuses fois dans pas mal de vidéos chez moi, mais c'est pas le sujet du jour, hein, je vous rassure. On repart là-bas. On repart là-bas à Stonehenge. Pourquoi? Mais parce que c'est non, c'est notre copine Maria Whitley qui y est. Elle est à Stonehenge et elle nous dit, on va vous faire visiter ça, puis elle nous explique plein de choses. Je vais pas traduire la vidéo, qu'il est déjà, en plus, sur YouTube. Et puis, je sais qu'elle a un éditeur qui est très, très regardant sur les droits d'auteur et tout ça, qui n'accorde pas vraiment d'autorisation de traduction. Enfin, ça remonte à longtemps, là, hein. Vous savez, je voulais vous faire ces vidéos sur pas la géométrie, mais euh, la- le travail du pendule et des baguettes pour définir les énergies, les passages, les vortex, les ley lines, tout ce que vous voudrez. Donc, et puis j'avais reçu une fin de non-recevoir du genre, non, non, tu peux pas, tu dois pas. Et donc, ça m'avait un peu bloqué, ce qui est, bah oui, c'est ballot parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui serait utile à tout le monde pour définir si telle eau, elle est bonne, où il y a de l'eau, si elle est bonne, et puis plein d'autres décisions avec la manipulation des baguettes. Donc, j'aurais pu prendre un autre bouquin et vous le faire. Mais bon, je sais pas, j'ai boudé, j'ai l'impression que j'ai un peu boudé. J'ai dit, oh, oh, je suis vexé, puis ça me coince après, puis ça me bloque. Enfin, moi, des fois, ouais, voilà. Vous avez un élan artistique, on vous casse les jambes. Euh, vous en voulez pas, ben, tant pis, vous l'aurez pas. Mais en fait, c'est mon public qui l'a pas eu. Tu vois. Donc c'est idiot. Je m'excuse pour ça, mais ben, voilà. Puis il y a d'autres chaînes qui sont plus spécialistes, puisque moi je suis un généraliste superficiel. Hein. Je suis pas vraiment un grand pratiquant de tout ça, et euh, il y a mieux. Il y a mieux que pour suivre des cours, il y a mieux. Puis peut-être même aujourd'hui, avec les IA, là, bah, vous pouvez tomber sur quelque chose de pas mal. J'ai constaté que, bon, alors, rapidement, parce que je suis en train de passer du coq à l'âne, il y a un moment, il y a toutes les pierres, là, c'est pas pour rien, hein, ce qu'il y a dessus. Là, c'est un décroché, un enfoncé, un manque. Et avant, il y avait de l'eau il y avait de l'eau qui se condensait là, et les gens se servaient de cette eau pour des soins. Et ben, quand ils ont refait dans les années 50, ils ont rebâti Stonehenge. Oui, c'est pas la nouvelle chronologie qui dit regardez, on a inventé Stonehenge. Non, non, non. Ils l'ont rebalancé parce qu'il y avait eu des dégâts et pour de nombreuses autres raisons. Et notamment celle-là, par exemple, ben, parce qu'ils ont bouché avec du ciment pas mal de choses qu'il y avait dans les pierres et qui servaient. Avant, il y avait une pierre qui était penchée comme ça, mais il y avait quasiment une petite grotte, on va dire, dedans, là. Mais c'est énorme, hein. La pierre, elle fait 4 fois sa hauteur, hein, à Maria Whitley. Donc, c'est vraiment imposant, hein, quand même. Donc là, il y avait la place pour s'y mettre à deux avec un chien. Il y a une photo qui prouve ça. Ils l'ont redressé, la pierre.
Et dès qu'ils l'ont redressée, elle a commencé à se fissurer dans tous les sens. Donc, ils l'ont bourré de ciment aussi pour dire, ah, c'est pour la préserver. Mais en fait, ça empêchait les gens de s'installer dans cette anfractuosité, plus qu'une anfractuosité, hein, d'ailleurs, je dois dire. Donc, puisque deux personnes et un chien, ça commence à faire un petit volume, tu vois, un petit canapé, quoi. Et ben, voilà, quoi. C'est une des raisons aussi, à mon avis, pour laquelle ils ont retravaillé le site et transformé finalement la physiologie. La physiologie, c'est le fonctionnement, mais normalement, c'est pour quelque chose de biologique. Euh, mais là, vu qu'il y a comme une intelligence des pierres, il y a une énergétique, et il y a tout le reste, j'emploie ce terme un peu eh, abusif, mais néanmoins. Et donc, très rapidement, je vais essayer de tomber. Regardez la hauteur de c'est quand même. Ah, j'y ai jamais été. Je suis passé en Angleterre, à Londres, et je suis pas passé là. Pourquoi ça bug maintenant? Voilà, ça c'est celle qui a été comblée. C'est le petit canapé là que je dis là, qui a été comblé. Regardez le trou que ça faisait. Vous voyez? Voilà, celle-là. Là, ils l'ont redressé. Il fallait pas. Il fallait pas. Ils comprennent pas, mais tout est calculé. Et peut-être que si la pierre est droite, il y a trop d'énergie ou l'angle d'application de l'énergie n'est pas bon, et en la penchant, à ce moment-là, les choses s'équilibrent. C'est comme un prisme, quoi. Si vous, sur un rayon lumineux, vous mettez un prisme, il vous faut l'orienter pour obtenir ce que vous voulez comme arc-en-ciel ou comme diffraction de la lumière. Vous voyez, si vous le mettez pas dans la bonne position, excusez-moi, ça fonctionne pas bien du tout. Bon, allez, on reprend. Car je crois que c'est plus loin. Là, elle dit, cette pierre est tombée. Avant, vous appliquiez le dos, là-dessus, et elle, euh, elle équilibrait vos chakras. Voilà, on est là. Et là, elle sort ses baguettes et elle dit, regardez. Et elle passe la baguette en remontant le long. Et régulièrement, il y a des bandes comme ça qu'elle a figurées en couleur sur la photo, et puis qui existe en schéma aussi, et sur laquelle la baguette file contre la pierre d'un coup, là, bam! Et elle monte comme ça, bam! Et ben voilà, après, avec des instruments, ils ont capté qu'à ces endroits-là, il y avait effectivement une expansion des fréquences, on va dire, une augmentation des fréquences. Il y a quelque chose, il y a de l'énergie spécialement. Et donc, elle dit, ben voilà, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est des géants qui l'ont fait, parce qu'au niveau des chakras, là, vu la taille des pierres, il faut être grand. Mais il faut être très grand même. Mais bon, sinon, voilà l'intérêt d'imaginer que on peut passer d'une pierre à l'autre, parce qu'elle nous explique des choses incroyables. La vidéo est sous-titrée en français, hein. Donc, ça ne me prive pas de vous la... Enfin, vous n'êtes pas privé par ma non-traduction. Le message passe d'une pierre à l'autre. Il y a... Les pierres sont en relation les unes avec les autres, pas toutes tout le temps, mais certaines d'entre elles. Il y a une pierre d'ouverture de Stonehenge qui est à l'extérieur justement du cercle, si on peut dire, de la henge, euh, par laquelle il faut passer, faire un accord avec le gardien du lieu. Ah, il y a des choses comme ça, quoi. Vous demandez la permission. D'ailleurs, si vous arrivez tout de suite en courant au centre du cercle, vous loupez tout. Vous loupez tout, vous captez rien. C'est comme si vous débarquiez au cinéma en plein milieu du film et vous placez tout de suite, vous rentrez au milieu du cinéma, au centre, et vous dites, mais je comprends rien à ce film. Oui, évidemment, vous le prenez au milieu déjà, si ce n'est pas même à la fin. Et non, tandis que si vous rentrez, autant se mettre au fond de la salle, mais commencer par le début du film, l'histoire, pour, pour, pour continuer ma comparaison. Donc, cette pénétration progressive au centre de ces mégalithes, cet ensemble mégalithique, permet une acclimatation et pas mal de choses qui vous ouvrent les papilles et qui vous déploient les antennes. Voilà. Alors voilà, avec la baguette. Ah, ça là, je vous le mets peut-être.
Waouh! Ew. Et hop, ah, là j'ai ma bande qui gêne. Hop, regardez ça. Bon, ça s'appelle des bandes parce que ça envoie, oui, bandes ou je sais pas. Ouais, ça a peut-être une autre traduction plus technique en français là. Parce que ça envoie le signal à une autre pierre. Ah non, mais elle est. Attendez, c'est une héritière d'une longue tradition de géomanciens, hein. Et en plus, elle a étudié tous les bouquins des chercheurs français du début du siècle dernier, et etc., etc. Début du siècle dernier, oui. Ah, c'est le début du siècle dernier. Et oui, on est au troisième millénaire quand même là. Donc de la fin du dernier millénaire. Ça c'est comme ça on se plante moins. Voilà, donc je passe, je passe. Je veux pas l'embêter plus. Elle va à d'autres endroits, elle explique plein de choses. Et elle a fait pas mal de bouquins sur tous les mégalithes et notamment ceux-là. Enfin, tous les mégalithes, plein de mégalithes et notamment ceux-ci. Et, et là, elle est à côté d'une pierre incroyable. J'avais une bague en turquoise que j'ai vendue 200 balles à Paris. J'avais plein de sous. Que j'avais ramené d'Inde. La même forme de pierre. C'est intéressant, ça. Je trouve ça bizarre, mais c'est intéressant. Moi, je me rappelais bien de la forme de la pierre. La preuve, je vois ça, je dis, mince, c'est la forme de ma bague. Mon ex-bague. Et je regrette un peu maintenant, mais bon, j'avais besoin de ces 200 balles à l'époque. Voilà, voilà. Donc, merci Maria. Et ben, au plaisir. Par contre, voilà, voilà, voilà. Chers amis, bonjour. Amis des bois, amis touffus, amis poilus. Ta, ta, ta. Il y a des chasseurs qui campaient dans l'arrière-pays et qui ont... bah, eux, ils avaient mis une caméra parce que c'est une compilation d'extraits de vues de Sasquatch, de Yeti, de Bigfoot. Moi, en général, Sasquatch. Et dont j'ai vu certains extraits. Donc, il me semble qu'ils avaient mis une caméra nocturne là. Donc, je vous mets pas le son et on va se la faire. Ouais, on va se la faire. Ouais, coco, c'est bon. Alors là, c'est dingue hein, parce que ouais, ouais, la preuve que on les a déjà vus et j'en ai déjà parlé, c'est que j'avais dit là, et c'est dingue comme il a pris cette branche là pour faire quasiment le pourtour de sa forme, de son volume, ce qui fait que si vous jetez un œil comme ça, vous avez plutôt l'œil attiré par la clarté de cette branchette-là, et le fait que lui provoque une zone sombre derrière, vous frappe moins l'œil. Mais c'est à vitesse normale, hein, il bouge pas plus vite que ça. S'il veut pas bouger, il bouge pas. Il bouge pas. Et là, il est bien sombre par rapport au vert, ça se voit. En hiver, vous voyez rien du tout. Tous les arbres deviennent beaucoup plus sombres et vous voyez rien du tout. Enfin, beaucoup moins. Donc là, il y a des gars euh, qui constatent qu'il y a une carcasse de biche pendue dans les branches. Alors, il tombe là-dessus, il regarde et dit waouh. Et puis soudain, il constate que juste à côté, là, eh ben, il y a une grande forme qui tient un bébé dans les bras, qui tient un enfant, un jeune dans les bras. Regardez la grande forme là, et la tête elle est là-haut, là-bas. Hop, maintenant elle est sortie du cadre. Vous voyez les épaules? Et derrière la tête, regardez qu'il a bougé. Il a bougé. Elle a bougé. Ah, je sais pas, remarquer. Aïe, 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 aïe. Ah, mais bon, on les a déjà vus, mais c'est toujours très fort. Je trouve. Et là aussi, là, je commence à me demander si ces branchages de huttes, enfin ces huttes en branchage, excusez-moi, c'est amoncellement à l'amicado des fois de troncs, mais vraiment enchevêtrés, ne sert pas
non pas comme abri pour se mettre dessous, mais comme cache, comme les chasseurs se cachent. Vous voyez la tête là derrière, là-haut, là-haut. Ah, donc ça, c'est une caméra de chasseur, plus ou moins infrarouge vu les yeux qui brillent, et qui a filmé là deux biches en train, si ça se trouve, d'être chassées par cette entité forestière. Ouais, je sais pas. A priori, ils peuvent être carnivores. Lui, là, regardez, il tape sur la tente. Mais regardez comme il tape sur la tente. Il tape sur la tente, il la fleure comme quand on faisait une frite sur les fesses des filles. Chut, c'est harcèlement. Aujourd'hui, c'est du harcèlement. Mais nous aussi, on se prenait des frites. Et, et- oui, il les fleure comme ça. Il passe en tangence. Il l'écrase pas du tout. S'il avait voulu l'écraser, mon pauvre ami, il avait qu'à pousser l'arbre. Là, boum. Non, non, non. Chouf. Il fait juste ça. Vous êtes chez moi, barrez-vous le plus vite possible. Quoi. Mais il veut pas faire du mal. Il veut effrayer. Puis je vous rappelle, hein, s'il veut, il émet une odeur. Ah, vous en pouvez plus, vous devez partir. C'est une horrible odeur. Et un sentiment de malaise. L'odeur, le malaise, les bruits, le frottement, vous partez. C'était le but du jeu. Oh, on a pris toute la place sur la planète. Enfin, toute la place. Finalement, de la Terre, il n'y en a que sur 25% de la surface, hein. Le reste, c'est 75% de surface d'océan qui descendent au maximum à 10 kilomètres sur 20 kilomètres, ouais, ou pas grand-chose. Non, sinon, c'est à 5 kilomètres de profondeur, voire 2 d'auteur d'eau, quoi, environ, hein. Donc, tout le reste de la planète, c'est du solide. Eh ben non, pas uniquement. En dessous, il y a des océans dans lesquels il y aurait 3 fois le volume de la superficie, de la surface. Ce qui n'est pas beaucoup. Vous voyez, du coup, la surface, c'est pas beaucoup. Bon, on continue avec nos petites vues de caméra nocturne. Et là, pop, 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 pop. On ne me rappelle pas très bien la fin. C'était l'indicatif de les animaux et des bêtes, des hommes et des bêtes, des animaux et des bêtes, nos amis les bêtes. Je sais plus. C'était peut-être Claude Darget, le commentateur. Ouais, il était là, sentencieux. À mon père, il pétait un câble chaque fois qu'il entendait. Il disait, mais qu'est-ce qu'il en rajoute? Ah, ah, et quel- trop d'emphase, hein, trop d'emphase. Et ça, c'en est une, là, il a dit, a priori, il a repéré la caméra. Oui, ben écoutez, ces gens-là, ces entités-là, sont plus ou moins transdimensionnelles. Elles font de la télépathie comme moi, j'allume une clope. Pas plus difficile pour elles. Elles font même de la télékinésie, faisant apparaître des objets, ou peut-être même ou les, les faisant disparaître. Vous pouvez les croiser en forêt, vous partez en voiture, vous êtes au péage, et puis d'un coup, dans la voiture, il y a une odeur. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Ou à la maison. Ah, ah, touche pas. Ah. Non, parce que suivant la taille, hein, c'est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Mais bon, ici, c'est pas un magasin de porcelaine. Vous avez vu, vous voyez? Ça, je pense pas que ce soit de l'IA. Là, j'ai confiance dans la caméra. Il n'y a pas de trouble dans le grain de la photo, le zoom. Enfin, là, c'est pas traficoté. A priori, c'est pas traficoté. Ah, j'adore. Oui, oui. Ben, je suis loin du compte, hein.
Oh, j'ai eu des cheveux comme ça à une époque quand même. Là, j'en ai quand même beaucoup moins. Ça. Quand on vieillit, hein, c'est moins touffu. Quand j'étais môme, j'avais de la touffe. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est des gars qui voulaient choper des Dogman, des Wolverine, des loups-garous. Mais on l'a déjà vu aussi. C'est incroyable. Il prend le tronc le plus fin pour se cacher et il arrive à être très bien camouflé. Mais néanmoins, bon, il bouge un peu et là, on le voit. Et il a aussi repéré la caméra, sinon il se comporterait normalement. Il y a des touristes là aux États-Unis qui ont pris une vue d'ensemble comme ça. Et dans le lointain, il y a deux Sasquatch Bigfoot qui se déplacent. Mais c'est vraiment dans le lointain, dans le lointain. Ils montrent ça au garde. Et le garde, il dit, ah ben là, vous en avez eu. Là, vous avez eu deux Bigfoot. Donc il y a les gardes, ils peuvent très bien être éveillés. Et là, vous voyez sa tête. Là, vous voyez le visage, vous voyez le nez. Vous l'avez vu, là, hein? Là, on le voit bien. C'est une des fois où on le voit le mieux, je trouve. Là, bah, il a la branchette en travers, mais vous voyez le nez derrière, l'arcade, les narines, la grosse moustache, la, la barbe du menton qui est plus claire. Et puis, il a une telle touffe que les cheveux viennent bien en avant, comme ça, devant aussi, hein. Bon, alors maintenant, il y a des gars qui essayent avec l'IA de vérifier si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et ils constatent l'écartement des yeux, par exemple, et ils disent ça, c'est pas un humain qui a mis un masque, ça, hein. Parce qu'ils ont une tête deux fois plus large que la nôtre, à peu près, quoi. Donc l'écartement des yeux est très écarté, quoi. Et significatif, très écarté. Un écartement écarté. Allez, écarte-toi, toi. Ah là 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 là! Terrible. Je suis. C'est émouvant, hein. Moi, je trouve ça émouvant. Tout à l'heure, j'ai compris la passion que pouvaient avoir certaines personnes quand ils vont filmer la vie animalière et qui sont empreints de, bah, évidemment, parce que je l'aperçois déjà, je la pratique déjà, j'en suis acteur, oui. Mais là, avec la découverte, enfin, avec la découverte, plus ça va, plus on les voit, plus j'en vois, plus comment exprimer cette sensation comme quoi il y a quelque chose de nouveau, d'intéressant, de passionnant, d'émouvant, de touchant, de remarquable. Parce que là, il y a acte de présence et il y a acte de conscience. Il n'a aucune raison de faire l'immobile comme ça et de se déplacer si doucement. Vous avez vu que ça peut marcher à une vitesse tout à fait normale, voire peut-être même courir. Ah oui, parce que pour chasser la biche, à mon avis, il y a pendant un petit moment une grande vitesse d'exécution, hein. Surtout que la biche, en général, en ça, elle fait un bond de 5 mètres, hein. Et donc, comme ils ont constaté la carcasse pendue dans les branches, et c'est une biche qui a été chassée. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être un trappeur qui l'a mis là pour qu'elle soit pas à portée des ours ou moins. Les ours, ça monte aux arbres, hein, je vous le dis. Ça grimpe bien même. Donc, eux aussi, ils grimpent bien. Allez, on reprend le cours du film. Voilà. Il y a des fois où je me demande si c'est pas sur pause, tellement il est immobile. Regardez là le visage. Ah, il y a de l'éclairage. Donc, il a une peau cuivrée, cuivrée noire, hein. Cuivrée très foncé. Cuivré gris, gris anthracite.
Ardoise. Ah, bah, il n'y a qu'au niveau de la barbe que je peux faire la compétition. Peut-être qu'il rigole comme moi aussi, d'un autre côté. Hein, il rentre le soir et dit: Ah, je te raconte une bien bonne, l'autre à la caméra, là. Bon, ça, on a déjà vu. Donc, je vais le mettre en petit. Et je voulais vous parler aussi, parce qu'il y a un peu de sérieux quand même. Tout ce que nous savions sur l'univers est faux. Un scientifique de la NASA, enfin des scientifiques de la NASA, nous le confirment. Donc c'est une des dernières vidéos du site Redacted de Clayton et Valérie Morris, anciens de CNN, de Fox ou de je sais pas quoi, mais qui depuis des années ont pris le large et ont une autre manière de, de- de faire les news et d'y réfléchir. Enfin, donc sans, sans censure. Et c'est sous-titré aussi. Donc, on va pas mettre le son. Je vais vous lire le texte. Ils ont reçu d'innombrables lanceurs d'alerte militaires, témoins oculaires, nous signifiant que tout ce qu'on savait sur l'univers est faux, que nous n'étions pas seuls dans l'univers, si je me rappelle bien. Voilà. Il commence par la question: sommes-nous seuls? Non, évidemment, nous avons reçu des dizaines, des vingtaines, une vingtaine. La NASA elle-même, la liste est longue. Il a interviewé, ben, dernièrement, j'ai commencé une vidéo avec l'interview de JP, Juan Buengues, je sais plus comment. Euh, bon, enfin bon, JP. Que je vais peut-être pas continuer parce que celle-là, elle est en train de résumer, finalement. Je sais pas si je la continue, de toute façon, elles sont sous-titrées. C'est plus pour dire qu'elle existait, cette vidéo, quoi. Des hauts membres gradés de l'armée, des militaires de niveau au moins E4. Je ne sais pas à quoi ça correspond, E4, hein. Rappelez-vous que normalement, lieutenant-colonel, c'est E5 ou E6. Et on ne sait toujours pas. Ah tiens, à propos de Candace Owens, parce que c'est de là que je tire la référence des E5-6, j'ai entendu une psychique dire que, en fait, elle avait tort et que madame était bien madame et que des trucs comme ça, quoi. Mais bon, c'est pas la première fois que j'entends des vidéos à elle et j'ai jamais été très satisfait par ses interprétations. Donc là, j'attribue. Je, je suis désolé, hein, il n'y a pas de plainte contre le bouquin de Poussard. Il y a des preuves comme quoi il y a un membre très proche d'elle, pour dire, hein, on laisse ça avec des guillemets, des parenthèses et des allusions, qui a fait son service militaire à des endroits assez chelous, dans des services assez chelous, que ce soit en Algérie ou aux États-Unis, ou encore ailleurs, dans une famille très en relation avec les services. Ouais. Euh, bon, bon. Un projet MK, bon. Jamais aucune preuve, bon. Des photos, l'IA chinoise a dit à 95%, ouais, gros problème, etc., etc. Donc, cette psychique-là, je pense qu'elle peut peut-être plus ou moins se rhabiller. Il faudrait voir ce qu'elle pense de Troy Atlas, parce que de là, il y a un psychique qui a dit j'ai été voir Troy Atlas en voyageur du corps, et j'ai. Bah, il a vu un astéroïde en train de dégazer. Mais il a dit j'ai pas pénétré à l'intérieur. Bah, j'ai une dizaine de remote viewers, d'hypnose. Il y en a même un qui a channelé Troy Atlas pour dire. euh, et qui ont dit il y a du monde à bord, il y a de l'installation à bord, en tout cas, il y a du matériel qui a été fabriqué, handmade. Donc, voilà. Et puis, il y a la vidéo de Aziz Brown qui a été mise en image illustrée par intelligence artificielle et qui dit que bah,
Maintenant, là, dans les eaux, maintenant à peu près. Ces journées-là, les trois dernières journées, les trois prochaines, enfin, dans ces eaux-là, autour de Noël, entre Noël et Nouvel An, il y allait avoir rectification du voyage, là, et destruction de Troie Atlas au niveau de la technologie, en tout cas, hein, par soi-disant des gardiens de l'espace planétaire terrien, terrestre, dont personnellement je doute de la bienveillance, puisque ben, qu'est-ce qu'ils attendent là? Hein. Ils ont laissé toutes les trois quarts de la planète se faire envahir de nanotechnologie, de graphène, de 5G. Ils font pas sauter les satellites parce que hein, Elon Musk, je suis désolé, il nous met de la 5G partout où les satellites passent. Rappelez-vous qu'il y avait des gens qui étaient en plein camping dans la Cambrousse, là. Ils ont sorti une antenne parabolique Starlink. Et autour de leur campement avec l'antenne, les animaux ont commencé à avoir des problèmes. A priori, quand une antenne reçoit le signal, ben, ça inonde un peu toute la région quand même autour. C'est très ciblé, mais enfin bon, ça inonde un peu autour. Hein. Ça prend pas que l'antenne, évidemment. C'est pas un laser d'un diamètre d'un doigt. Hein. C'est quand même une zone assez restreinte, mais il y a une zone inondée de fréquence. Et en plus, il y a le retour. Donc, oui, localement parlant, il doit y avoir et, des ondes électromagnétiques dues à la machine, hein, à l'objet, quand il fonctionne. Vous avez vu la différence qu'il y a de téléphoner avec un appareil téléphonique qui est encore branché euh, en alimentation ou pas branché. Ben, si vous téléphonez et qu'il est en ligne, qu'il est branché, en recharge, quoi, ça va très très mal. Hein. Ça va très très mal, vous avez des ondes partout. Là. Donc vous le branchez, une fois que vous êtes chargé, vous le déchargez. Voilà. Parce que j'en profite pour le faire avec le mien, parce que c'était pas fait. Moi, je sais toujours pas m'en servir. Non. Ah, puis j'essaye plusieurs fois. Non, je sais pas. Ben, ils vous l'envoient pas avec les modes d'emploi. Si pour chacune des manœuvres que je veux faire, je dois trouver sur Internet la vidéo qui l'explique, je suis mal. Euh, c'est pas pratique, quoi. Puis j'ai d'autres trucs super intéressants à faire sur Internet, moi, notamment donc les interviews de ceux qui sont rendus sur la base lunaire et dans les bases sous-marines, les arches sous-marines. Il semblerait que ce soit maintenant inscrit dans les archives du Congrès que nous ne sommes pas seuls, Congrès américain, et que nous possédons également des corps et des vaisseaux ZT. Cela figure également dans les archives du Congrès, ben j'espère. Hein. Ça, j'ai pas vu le passage de l'interview où c'est affiché, j'ai pas vu les références et les recherches, donc je peux pas. C'est lui qui le dit, normalement, ils prennent pas le risque d'être débunkés avec le tel news surtout. Donc ils vérifient. Et puis ils surfent mieux que moi, hein. Moi, je sais même pas surfer. Alors tout le monde fait semblant de l'ignorer, pardon. Il y a même des vidéos de la NASA qui montrent des ovnis qui se rapprochent, et là, je vous la mets en grand. Ah, parce que nous, on la connaît, mais elle est pas mal. Vous allez voir. Allez voir. Donc ça, c'est vu depuis l'ISS. Allô? Depuis l'ISS. Ou la navette. Allô, Houston, we have a problem. Bon, on sait pas qui est à bord, hein. On sait pas quelle taille vraiment ça a. Bon, ça peut faire 2 mètres, je sais pas. Parce que c'est grand, la navette, c'est grand l'ISS, donc quelle taille ça a? Oui, c'est un peu flou, mais de toute façon, le moyen de propulsion de ces objets provoque une diffraction, une irisation de la lumière
Vous l'aurez jamais net net. À moins qu'ils changent, qu'ils enlèvent ça. Oui, alors là, en plus, vous avez le discours hein, de la NASA qui discute. Ils disent, allô, allô, nous avons deux buggy in sight, ou un truc dans le genre. Les buggy, c'était le nom de code qui avait été employé par Apollo 11. Allez, je vous mets le son. Discovery, la navette. Donc, c'est mal traduit. Ils ont envoyé quelqu'un. D'ailleurs, ils ont envoyé quelqu'un. C'est très chelou, ça. Combien ils sont à bord de la navette? N'oubliez pas que William Tompkins parlait de fabriquer des navettes qui allaient transporter 400 personnels, 400 personnes, et non pas 8 ou 6. Maximum de poids, hein, avec les satellites et tout. Ah, on peut pas en mettre plus. 400. Dans les années, combien? Je crois que ça correspond aux annonces du président Ford ou après Reagan, quand il a parlé de la Space Force, la force spatiale. Donc c'est les années 80, je crois. Je crois. Donc, bien sûr, donc on ne sait pas qui est à bord, hein, mais les Russes aussi, ils ont des observations. Tout le monde a des observations. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont tous été sur la Lune, a priori, même ne serait-ce qu'avec des satellites artificiels, enfin, je veux dire, des missions sans passagers, automatiques. Ils ont fait des récupérations d'extraits de sol et ils les ont ramenés. J'aimerais vraiment voir l'alunissage et le redécollage de la sonde en direction de la Terre. J'aimerais bien voir. Non, parce que je suis convaincu que c'est vrai, mais je préfère avoir les preuves réelles, implacables, comme c'est les images qu'on a là. Et attention, en ce moment, c'est bourré d'images de loup-garou, de Dogman et tout ça. C'est flagramment, et même de Bigfoot, c'est flagramment de l'IA. C'est pas très bien fait, elle y arrive pas bien. Profitons-en, on arrive encore à faire le distinguo, à faire le tri entre les vraies et les fausses. Pensez-y, dans 10 ans, c'est plus possible, hein. Alors vous pourrez dire, comme je le fais aujourd'hui, ah, mais moi j'en ai vu des photos de l'époque qu'il n'y avait pas d'intelligence artificielle à notre service. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà des fausses vidéos éditées par la NASA, si vous, par exemple, hein, pour nous faire passer pour des guignols. Puisque maintenant, ils font des fausses photos de Clinton, Trump et des petites filles sur les genoux, mais flagramment un peu trop fausses, quoi. Pour dire, vous voyez, c'est tout faux, allez, arrêtez vos conneries. Voilà, on noie les vraies preuves avec des fausses. Et de la même manière, enfin, dans la même optique, rappelez-vous, il y avait Candace qui fait une enquête. euh, Ceux sur qui on enquête, hein, soyons subtils, qui lance un contrat sur la tronche à Candace. Paraît-il que Trump, justement, euh, a viré Candace parce que vu qu'il veut pas, il fait pas ce qu'il a dit qu'il allait faire, Candace s'est rébellé, donc il l'a viré de la Maison Blanche. Néanmoins, il lui a envoyé une protection policière. Enfin, il semblerait. Et, euh, et quoi d'autre? Oui. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Euh, 2 millions d'euros disparaissent de la cagnotte qui devait servir à héberger les parents visitant leur enfant malade
les parents nécessiteux visitant leur enfant malade. Si vous avez un enfant qui a des tumeurs et qui est soigné à Villejuif et que vous habitez à Marseille ou n'importe où en France, vous allez monter là-haut, vous passez 3 4 jours, vous n'avez pas les moyens. Donc à ce moment-là, il y aurait eu une sorte d'HLM pour loger les parents à proximité de leur enfant pendant les petites périodes. Voilà, quand j'étais petit, ça servait à ça, les pièces jaunes. Et peut-être des fois aussi à payer un clown pour animer, euh, euh, pour faire un peu rire les enfants dans ces services. Des enfants qui savent très bien ce qui se passe et qu'est-ce qui va leur arriver et qui ont une maturité que peu d'adultes ont, hein. Franchement, des fois, vous êtes sciés. Enfin bon, c'est pas le sujet. Restons un peu joyeux puisque période de fête. We're not alone. But now the real question is, what kind of advanced technology does Alors our maintenant, la question est quel genre de technologie avancée government disposons-nous have in its possession from these alien craft? What have we been à partir de la rétro-ingénierie de ces vaisseaux E.T.? able to reverse engineer? How are we currently using it? How do we currently De quelle manière est-ce qu'on s'en sert? Hop, référence à l'interview qu'il a fait je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Heinecker qui s'appelait. Et je ne veux pas confondre avec le pompier plombier de l'Antarctique qui nous parlait de l'Ice Cube. Je veux parler de celui qui en a croisé en Indonésie ou en Malaisie ou en Thaïlande à la suite d'un cyclone ou d'un raz-de-marée où il y avait eu d'énormes dégâts et où vous allez essayer d'aider les populations. Et ils sont tombés sur une équipe de Black Ops qui qui les ont submergés instantanément, enfin des pros, ultra pros, et qui les ont mis dans un drôle d'état finalement aussi, ce qui a peut-être permis justement de les maîtriser, et qui se servaient d'antigravité et d'un vaisseau spatial pour kidnapper des gens et les amener dans un état second. Ben, on pense à tous les trafics imaginables à partir de corps humains. Et on sait par les remote view qu'il se passe des choses dans les profondeurs et qu'il y a du test et il y a des niveaux qu'on appelle l'enfer, pour dire. Autre chose, il y a eu là aussi un remote view avec Yemel Janey, euh, qui, qui a parlé d'une base en Antarctique américaine, en Antarctique, dans laquelle il y avait une sale ambiance à certains endroits et elle a dessiné des gens dans des cages. Il y a souvent en cohabitation entre des soldats de l'armée, peut-être des hybrides, parce qu'ils étaient humanoïdes, mais ils pensaient tous pareil. Un esprit de ruche, ça, c'est soit ils sont tous implantés, soit ils ont une hybridation commune. Et, et quelques Ziti, gris plutôt, là, en l'occurrence. Pas de Reptos ce coup-ci, pas de grand blond. Non, c'était juste du sale gris et ouais, bah voilà. Mais comme Dulce, quoi, une base sur 5 ou 6 niveaux de profondeur et des tubes et des métros souterrains, si on peut dire. Et voilà, hein, il y a un réseau, il y a des soucoupes. C'est le- voilà, comme d'habitude, quoi. Vous imaginez, vous prenez tous les films de science-fiction, vous en faites la moyenne, vous êtes en dessous de la vérité. Bon, pas tous les films de science-fiction, parce qu'il y en a vraiment qui exagèrent un peu, a priori. Mais d'autres, moi, je sais pas, je vois pas de problème. J'ai un bouquin, là, il y avait des remote viewers, ouais, entre autres, qui avaient repéré 18 espèces différentes avec lesquelles ils avaient essayé de communiquer. Et ils avaient même dit, il y en a deux particulières qu'il ne faut pas connecter. Il faut même pas y penser. Si vous y pensez, ils s'intéressent à vous, et là, c'est grave. Et
ils avaient pratiqué 18 genres de communication, mais en remote view, vous n'êtes pas gêné par la différence de langage. En télépathie, vous n'êtes pas gêné parce que ça passe par concept. Ça passe pas par des mots, des sons et des mots. Ça passe par concept, a priori. Voilà. Bon, on reprend. Bon, on va pas reprendre très longtemps, hein. Ah bah oui, surtout que j'ai déjà 20 minutes de retard sur à la cantine. Understand the laws of physics as the laws have Comment comprenons-nous les lois de la physique? Et là, je suis tombé aussi, enfin, je suis tombé sur le site de Chris Esson, qui nous parle justement de la gravitation, de l'antigravité, de l'éther, et de plein d'autres choses, hein, évidemment. Donc, Chris Esson a participé aux réunions ufologiques avec parfois Elena Danaan, à Tours ou ailleurs. Et, et il est en train d'essayer de confirmer avec euh, l'IA, ChatGPT 5, ses, ses idées de physique à propos de l'éther, à propos de plein de choses. Et d'une manière très intéressante, il repasse par la même manière de prouver qu'a employé Stephen Crowther pour débunker Einstein en disant ces histoires de relativité, c'est juste des comparaisons de pression. Euh, on est dans le même domaine. Je ne vais pas aller plus loin. C'est un peu précis. Puis là, je vous dis, je n'ai pas le niveau. J'ai plus le niveau. Je ne me rappelle plus. Déjà, je n'étais pas une pointure en électricité, en physique, dans mon programme de terminal C scientifique. Je n'étais pas une pointure. Donc, c'est là que je regrette. Mais enfin bon, à l'époque, je n'avais pas envie, je ne comprenais pas. J'étais mal à l'aise. Enfin, j'étais en colère. Il y avait de quoi. Et j'avais envie de faire autre chose. Maintenant, enfin, il y a les années dernières, l'intérêt pour ces sciences s'est développé. Mais à l'époque, très peu. Moi, à l'époque, je préférais l'invisible déjà. Je préférais pas, enfin, je n'avais pas d'intérêt pour voilà, la physique qu'on nous apprend en terminale C. Et donc, reconstruisons la physique avec ChatGPT, partie 5, l'électromagnétisme. Je me suis régalé. Ils font mention des ondes scalaires. Ah, bah alors là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit You! Bravo, Chris. Et donc, ça, c'est en français, hein. Vous pouvez y aller. Bon, je ne suis pas d'accord avec la matière noire. J'ai pas tout vu, hein. Je ne suis pas d'accord avec les trous noirs. Il n'y a pas besoin de ça dans un univers électrique. Je ne sais pas s'il est adepte, s'il a adopté donc les théories de l'univers électrique, je ne suis pas sûr. Mais déjà, il passe par l'éther, euh, il conçoit le scalaire. Ouais, c'est bien, c'est déjà bien, moi, je trouve. En plus, il n'a pas de problème avec l'antigravité. Et je suis bonheur que il soutient aussi les recherches, enfin, la réalité des recherches sur l'énergie du vril, qu'il appelle Frill, peut-être, lui. Euh, Développé, vous savez, dans les années 30, là, par les copains du petit moustachu. D'où l'intérêt du dit personnage pour les sciences anciennes et occultes, dont il restait des écrits au Tibet ou ailleurs de par le monde. Ça a lancé tous les Indiana Jones, hein, quand même, ce thème-là, un peu. Hein. Et voilà, bon, un total, quoi. Bon, une fois de plus, on n'était pas loin d'avoir raison, voire on a raison. En toute humilité, qu'est-ce qu'on a perdu comme temps? Mais qu'on continue à perdre d'ailleurs. Ah ben on en perd tellement que de temps en temps, il faut aller voir Brandon O'Connell, qui est là au Mexique et qui nous fait une petite interview sympa d'une zone du Mexique où vous pouvez imaginer c'est l'horreur, le Mexique, les gens, l'agression, tout ça. Non mais vous regardez la ville là,
Vous avez l'impression d'être à Cannes. Moi, je dis Cannes comme ça fait 30 ans que j'y ai pas mis les pieds. Regardez. C'est pas. C'est même mieux qu'à San Francisco en ce moment, quoi, je veux dire. Vous êtes en sécurité, c'est propre, c'est calme, c'est bien arrangé. C'est peut-être le quartier huppé, hein, vous allez me dire. Hein. Ben, regardez. Voilà, Mexico. Vous imaginez ça, Mexico, vous? Hein, on est très très loin, là, des muchachos, des gringos et la cucaracha. Et là, c'est occidentalisé, quoi. Mais bon, en sécurité, a priori, c'est bien plus agréable à vivre qu'aux États-Unis. Il montait plus là-haut. Puis lui, il est remonté. Pour les États-Unis, il les engueule là-dedans. Il dit, bande de. Il fait une petite chanson à un moment donné quand il est devant l'ambassade des États-Unis. Une petite chanson amusante parce que bah, il a transformé les paroles et il a mis des paroles sur l'hymne. Ah, j'essaie de vous le trouver. Ah, là, ça doit être par là, là. Oh, say, can you see by one of the most corrupt countries in the world? Est-ce que vous pouvez pas voir, vous, le pays, la nation la plus corrompue du monde, With the all the drugs and comme quoi on deal toutes les drogues et qu'on lave tout all l'argent. the drug money in the world. We have giant pedophiles. On a des cercles pédocriminels géants. La, la, la. Là, 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 là. Voilà. Et ça, c'est l'ambassade des États-Unis à Mexico. Le consulat américain à Mexico City, au 14 décembre 2025. Donc il dit, j'en ai plus rien à foutre, je ne veux pas y remonter aux États-Unis de toute manière. De toute façon, il est australien, lui-même en Australie, il ne veut pas y aller non plus. Bah, c'est comme Max Igan, hein, ils y repassent sans le dire, bah, parce que c'est des pays maintenant où vous ne pouvez plus rien dire. C'est hallucinant. Donc il dit, vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour agir? Il y en a un là qui fait le guignol à un moment, pas quelqu'un que j'apprécie. Hein. Il fait le guignol, mais il essaye de pousser les gens à agir. Et il dit, mais fais-le! Faites-le! Do it! In a year, and some guy you call me. T'es à deux doigts de le faire. Fais-le! Il est très. Ouais. Je- Il dit, j'ai pas compris autre chose de sous-entendu là-dedans, mais il y a, vas-y, il y a une petite clip d'un paysan qui pleure sur le corps d'une de ses vaches ou de sa vache, disant à l'État qu'il lui a tout pris, tout bouffé, tout tué, et qu'il va monter à Paris. Voilà, pour se baigner dans la Seine, évidemment, maintenant qu'elle est propre. Oui, Dan Winter, il a dit que la Tour Eiffel aurait servi à aider à l'eau de la Seine à s'auto-nettoyer et purifier. J'ai un petit doute là. Où ils ont annulé le phénomène géomantique d'interaction nodale, etc., qui permet des vortex et qui permet un auto-nettoiement, en effet. Où il s'est passé un autre truc, parce que, bon, la Seine, il y a des jours, vous êtes à deux doigts de pouvoir marcher dessus, tellement elle est épaisse, quoi. Il faut arrêter de déconner. Là. Et moi, quand j'y suis passé dans les années 83, 4, 5, 6, 7, 7, je suis parti en Inde. Euh, Il y avait des trucs qui flottaient là-dedans déjà, mais un bouillon, un vrai bouillon avec des nouilles. Ouais, ouais. J'arrête là, c'est le matin, là. Je vais pas déconner. Bon, allez, sur quoi on finit? On finit, oui, puisque je ne vais pas, je vais pas continuer. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu, hein, cette vidéo. Hein. J'ai juste pris les 5 premières minutes parce que, bon, il fait un résumé. Hein. Il dit, bon, bah, allez, les gars, maintenant qu'on a tout, qu'on sait tout, hein, on en est où?
Mais quand vous voyez que même pour les dossiers Epstein, on se fout de nous, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de criminel, mais tout est censuré. Mais s'il n'y a pas de criminel, s'il n'y a rien pourquoi c'est censuré? Donc, vous voyez, ils pensaient nous avoir réduit à un niveau de connerie suffisant pour que ça passe, je suppose. Vous me direz 10-15% de QI en moins avec la télé, 10-15% de QI en moins avec le fluor, 10-15% de QI en moins avec l'aluminium, 10-15%, 20% de QI en moins avec les tablettes, 10% de QI en moins avec l'éducation débile. Euh, euh, ah là là, alors là c'est autre chose là. C'est tout le reste de QI potentiellement bloqué à la suite des traumatismes. Hein, parce que si à 5 ans, on vous fait des trucs ou vous voyez des trucs, vous êtes choqué. Et de 5 à 10 ans, vous êtes choquable. Et même de 5 à 15, je dirais. Et puis même à 15 ans, même à mon âge. Alors imaginez chez les enfants. Bon, ben, ils imaginaient qu'avec tout ça, avec en plus la censure, tout allait passer, quoi. Je suppose. Non, l'autre, il a dit, do it! Ah, ah, fais-le! T'as deux doigts, fais-le! Et il y a un officier civil des forces de l'ordre là qui a sorti son flingue pour menacer un paysan sur son tracteur. Il n'y a pas eu l'échange de coups de feu. En Hollande, il y a l'an dernier ou il y a 2 ans, il a tiré le gars. Il a tiré 2 balles, au moins, 2 ou 3. Il l'a loupé, il a blessé, il l'a loupé, je sais plus. C'est parti dans la carrosserie. Ils y croient, hein? Ils y croient, hein? Oh, il y en a un qui se pointe le flingue. Ils y croient. Ils vont le faire. Ils s'en branlent. Et n'oubliez pas, hein, Genderfort, je sais plus quoi, là. Qu'est-ce que nous disait Madame Sylvie Ben, il y a des troupes qu'elle parle même pas français, quoi. Il y avait des parties de la brigade AZO ou Pravis ou je sais plus quoi, là, euh, qui avaient été envoyées. Ah ben eux, ils en ont rien à foutre de vous taper sur la gueule, hein. Ça, c'est clair. Puis c'est normal qu'ils répondent pas et qu'ils comprennent pas quand vous leur dites mais qu'est-ce que vous faites? Enfin, ils voient bien, mais bon, ils en ont rien à foutre déjà, mais en plus ils comprennent pas, ils parlent pas la langue. J'aimerais bien savoir s'ils ont des oreillettes et quelle est la langue avec laquelle ils communiquent. Enfin bon. Donc, vas-y, do it. C'est maintenant ou jamais, hein. Déjà c'est tard. Ah, puis il y a un truc qu'il faut que je vous montre aussi. Ah oui, oui, oui. Pour vous dire à quel point c'est grave. C'est, c'est. Ah, cela j'ai oublié. Il y a l'ESA qui nous met des films pris par James Webb. Ah, je l'ai peut-être ouvert, on va voir. Et ça, c'est celle que je voulais vous montrer. Stalker Paradise. Cette caméra Flock, Flock, ben, il y a des fuites, vous pouvez rentrer sur les dossiers et observer n'importe quoi, n'importe où. Enfin, où il y a des caméras, évidemment. Et... Ah, ça m'énerve, ah non, mais je peux plus, là, j'en peux plus de ces commandes qui se chevauchent. Ouh, ouh, ah, ouillou, ah, ouillou, tcha. Voilà, une ici, et hop, ben ça y est, c'est ça, il veut plus. Allez, vas-y. Ce gars-là dénonce, et c'est pas la première fois qu'il fait des dénonciations intéressantes, hein. Sans besoin de mot de passe, il y a toutes ces caméras là.
qui permettent de filmer. Bon, là, il fait son rapport. Il nous fait son rapport. Qui filme là, dans les quartiers. Mais, et puis, vous voyez, vous pouvez y accéder comme ça, vous regardez. Pendant un mois, c'est ouvert, quoi. Au moins un mois, il me semble. Et c'est ce genre de caméra, là, Flock Safety. Mais elle filme tout. Et elle a filmé aussi, par exemple, des terrains de jeu pour enfants, avec les enfants, ceux qui sont accompagnés, ceux qui ne sont pas accompagnés. Regardez, vous avez l'adresse, vous avez tout. Vous avez un suivi, regardez là. Alors il dit, mais ça, vous vous rendez compte? Les stalkers, c'est les gens qui harassent. Mais il n'y a pas que il y a pas que des harasseurs comme ça, hein. Il y a aussi des gens criminels, hein, qui vont dire à tel endroit, à telle heure, ouais, tous les jours, de cette heure-là à cette heure-là, il y a telle personne qui s'amuse à la balançoire. C'est un scandale. Alors quand on nous dit que c'est pour la sécurité, il faut arrêter ces conneries, hein. Il faut vraiment arrêter la connerie, quoi. Hein. C'est comme dire, ah, le fond de la casserole est accroché, la soupe s'est accrochée au fond, elle a brûlé. Euh, c'est la preuve que la soupe a brûlé. Non, la sécurité, c'est d'éviter que la soupe brûle. Mais ça, une caméra ne le fait jamais. Heureusement. Il manquerait plus que ça. C'est une IA qui va vous faire quoi? Vous envoyer des lasers au cas où elle aurait dit qu'elle a jugé que vous étiez en train de faire quelque chose d'illégal ou de tendancieux ou quoi. Non, mais puis pour qui elle se prend? Enfin, voilà, quoi. J'en ai marre que pour un tout petit pourcentage de gens qui font des bêtises outrancières, on va dire, tout le monde morfle. Parce que ça, c'est le foutage de gueule. Surtout que, je suis désolé, il y a une caméra comme ça sur l'île d'Epstein, là. Il y en a partout. Alors, on se rappelle, les gars du FBI, ils étaient deux ou trois. Ils sont sortis avec des caisses de disques durs, de films, de dossiers. Des caisses. On les a vus. Bon, à l'époque, on suivait ça en direct. Il y avait des drones, il y avait plein de trucs. Quoi, ils n'ont plus la mémoire? Plaisante. Pizzagate, Nuremberg 2.0, anticorps. Et puis, ça va nettoyer pas mal. C'est-à-dire qu'ils vont rester tous ceux qu'on ne connaît pas et qui sont aux commandes, quand même, au-dessus encore. Et puis, il va en rester sûrement plein d'autres encore. Mais déjà, tous ceux qui sont en place aujourd'hui et qui nous passent des lois comme ça, qui trahissent la confiance du peuple, qui trahissent l'avenir de l'Union, qui trahissent et qui bafouent l'avenir de l'humanité, là, on les vire. On les vire. Hein. 1,50 m de chambre à 3 mètres de haut. Ah, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Non, c'est pas une menace. Il fume un gros pétard d'1,50 m de chanvre et ça l'envoie planer à 3 mètres de haut. Voilà. Ouais, non, attendez, je suis pas du genre à... Do it! Je déconne. Je déconne pas, non, en fait. Qu'est-ce que je vous dis là? Ben, bonne journée, tout ce que vous voulez. Rappelez-vous, si vous avez l'occasion de tomber sur les pièces d'argenterie, sur les euh, marchés aux puces, brocantes, euh, avec de l'argenterie plutôt à 800, hein, ben, achetez-les. Le prix va être multiplié par 10, par 20, par 30, par 40, je sais pas, par 100. Il n'y en a plus. Ils ont coupé toutes les sources. Et j'en suis venu à dire, il faudrait presque une loi pour interdire à ces gros pontes, Sam Altman et autres, d'acheter. Qu'est-ce qui leur permet de tout acheter? Ils ont aussi acheté, il y a plus de carte mère ou je ne sais plus quelle pièce des ordinateurs et de tout l'appareillage médical aussi, avec de la mémoire là. Il n'y a plus de mémoire disponible. Maintenant, si vous avez une mémoire à 512, c'est ça? 512, je ne sais même pas quoi, euh, euh, ça va devenir le best-of. Parce qu'ils sont en train de diminuer les mémoires. Ils diminuent la qualité de ce qu'on avait.
qu'on avait, qu'on trouvait à peine normal, il la diminue. Et ce qu'on avait qui était à peine normal devient du best-of. Hors de prix en plus. En fait, les gens, ils ont investi dans l'or. Et il y a une dame qui disait, ils auraient mieux fait d'investir dans ces cartes mémoire. Le prix a été multiplié par bien plus que l'or n'a augmenté. Bon, histoire de dire. Donc, achetez cet argent. Si vous pouvez encore acheter de l'argent pur à 99,99%, vous pouvez vous en servir pour faire de l'argent colloïdal. C'est sûrement, avec les temps qui viennent, un des désinfectants le plus durable, en fait. N'oubliez pas qu'à l'époque, dans les hôpitaux, ils n'ont pas mis des poignées en argent parce que c'était un peu cher, peut-être, mais elles étaient en cuivre et le cuivre aussi est désinfectant. Bon, ça n'empêche pas de le nettoyer, hein, mais c'est aussi désinfectant. Et, et quoi d'autre? Bah oui, ruez-vous sur ce qui reste d'huile essentielle, à part que quand même, normalement, qu'est-ce qui se passe là? Normalement, elles ont une durée limitée de vie, mais bon, tant que vous n'ouvrez pas le flacon, il y a un peu des chances pour que ça dure. Quoi d'autre? Je sais pas, l'année 2026 va être rude. 2025, c'était la merde. 2026, encore pire. Peut-être que ça ira mieux en 2027. Et je ne sais pas pour qui ça ira mieux en 2027, parce que bah, ça y est, il y a plus de gens qui meurent sur Terre que qu'il n'en est. En tout cas, dans nos pays occidentaux. Ben voilà, les injections, ça a stérilisé tout le monde, et ils se baladent encore en faisant des millions, là, ceux qui ont balancé ça. Ça venait du DARPA et tout, mais il y a des gens qui ont fait des thunes là-dessus aussi. Mais à quel moment, do it! Ils sont intouchables, ouais, c'est cela, c'est cela. Avec tout le matos qui a disparu de Kiev, vous vous rappelez, hein, on a retrouvé du matos dans les gangs mexicains, entre autres. Donc, moi, je pense que il y aurait moyen de moyenner. Légitime défense, hein, ils nous empoisonnent depuis 30 ans. Là, ils nous ont carrément injectés. Ils ont flingué les vieux dans les hospices. Euh, ils ont bousillé la stérilité. Quand on n'est pas stérile, justement. La fertilité de l'espèce humaine, des femmes, des hommes, la testostérone qui tombe. Ben, ces hormones-là, c'est pas fait pour être à zéro, hein. Il doit y en avoir un minimum de niveau parce que sinon le développement ne se fait pas et la procréation n'est pas efficace non plus. Et une espèce qui ne procrée plus, elle disparaît. Point à la ligne. Donc do it, just do it. Voilà, vous parlez pas anglais? Ah, c'est ballot ça. Et quand c'était la pub de Nike, de Mickey, just do it. Hein. Là, tout le monde comprenait ou quoi? Bon, allez. On a fini d'être sardonique. Oh, il y a une dernière de Howard Crowhurst à propos justement des installations mégalithiques à Minorque, à propos de Nikkei aussi. Mais non, à Minorque. Pourquoi je parle de ça? Bah, c'est intéressant, entre autres. Puis que ça prouve que déjà à l'époque, il y avait des gens qui, qui s'y connaissaient en géomancie, en géométrie sacrée, euh, et puis dans les moyens de pouvoir être aussi précis dans l'installation de ces mégalithes. Mais attendez, c'est au mètre près, au centimètre près des fois, à l'angle parfait. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Je sais pas, hein. Je suis Baudor, aujourd'hui, ils ont quoi, là, comment on appelle ça, un théodolite? À laser ou à rayon ou avec des visées et tout. Oui, bon, mais d'une montagne à l'autre, vous faites comment là entre les montagnes? Ouais, je suppose qu'il faut peut-être avoir un ovni à disposition. Un satellite, un ovni?
Je suppose, hein. Des GPS hyper précis, je sais pas, je sais pas. Depuis l'OVNI, trois lasers qui arrivent sur Terre, et là, les mecs, ils disent, ouais, je l'ai le point. Je sais pas. Ce serait pas mal aussi qu'ils fassent une enquête là-dessus en hypnose ou en remote view, hein. Ce serait pas mal. Bon, bon. Allez, on va se quitter sur celle-là parce que c'est quand même une des meilleures. Notre pote des montagnes. Oh, oh, oh. Est-ce que c'est pas lui l'inspiration pour le Père Noël en fait? Oh, oh, oh. Ouais, on t'a vu. Salut. Là, excellent, excellent, excellent. Eh ben oui, un visage normal, à peu près. Proportionné, les pommettes, les narines normales, je sais pas. Allez, bah écoutez, bonne journée, à très bientôt. Salut à tous. Ciao.